Bonjour à tous les organisateurs et participants. C'est l'équipe Kinti de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia qui participe à un concours Mangal. L'équipe est composée de Adèle Ifono qui s'intéresse au processus d'autonomisation des femmes, de Julienne Bramou qui est spécialisée en sociologie des organisations et de l'environnement, de Maki Tolno qui intervient sur la préservation du foncier agricole dans les zones minières de Bokeh, de Aliou Tchoun qui est spécialiste en droit, environnement et genre, d'Amara Kourouma qui a étudié dans le domaine du droit de l'environnement, des mines et du développement durable. L'équipe est encadrée par l'enseignante-chercheur Dr Marie-Yvonne Turtis qui est ethnologue et spécialiste des sociétés Nalou et Baga de Guinée. En Guinée, les écosystèmes de mangroves sont menacés par le développement des infrastructures routières, urbaines, portuaires, tout au long des 300 km de côte entre la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. La dégradation des territoires de mangroves risque d'entraîner certes la perte des ressources en bois, en sol, en sel, mais aussi et surtout en poisson, des services écosystémiques de régulation, d'épuration, d'assainissement hydrologique et atmosphérique, l'ensemble des services d'approvisionnement de ressources renouvelables vivantes, un bassin d'emploi considérable par la diversité des métiers pratiqués. Mais c'est surtout la perte des savoir-être, des biens immatériels, langues, formes de pensée, mythes, chants, danses, des pratiques culturelles, religieuses, rituelles qui définissent la spécificité ethno-écologique de ces populations insulaires en relation avec leur territoire et des formes de morale uniques. L'un des principaux enjeux, ce que l'on risque de perdre dans l'AMP de Tristao, concerne la connaissance de l'évolution des savoirs et pratiques des populations Nalou de l'AMP dans le temps, la capacité de résilience actuelle des populations locales de ces territoires face aux bouleversements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et climatiques de la Guinée maritime, le niveau d'adhésion, d'appropriation et de soutien des communautés pour les projets des AMP. À partir de cette problématique, deux questions nous interpellent. Comment ferions-nous pour mieux comprendre les interrelations des populations dans un espace vécu, la mangrove, avec tous les êtres vivants à qui on attribue une capacité de penser et d'agir telles que les plantes, les animaux, les génies, les microbes? Comment les connaissances, les savoir-faire, les usages et les pratiques de conservation communautaire de la mangrove ont-ils évolué et se transforment-ils en fonction de leurs liens avec l'environnement et de leur interaction au sein des organes de gouvernance de la mangrove? Nous proposons comme projet pilote 3 activités. Premièrement, la recherche d'action basée sur une approche innovante, l'ethnoécologie, qui permet de croiser les enjeux sociaux, environnementaux. Elle a pour objectif de saisir les perceptions des populations locales sur les savoirs, de mieux comprendre les relations de ces groupes avec le milieu naturel et surnaturel, d'analyser l'engagement communautaire des CAP. Ensuite, l'organisation d'ateliers de restitution et de partage des résultats. Et enfin, des séances de sensibilisation au niveau des localités à travers des scénettes théâtrales. Où se réalisera cette étude ethno-écologique? Dans l'archipel de Tristao, institué en AMP depuis février 2013 par le gouvernement guinéen. Elle se singularise par sa réserve naturelle communautaire et par l'existence de l'île d'Alcatraz, une des plus importantes réserves ornithologiques du monde. Les enquêtes seront menées dans les districts de Kaftin et de Katoufoura, 2 localités de la commune rurale de Kamfarandé dans la préfecture de Bokeh. Ces divers acteurs qui seront concernés par la recherche-action sont les populations des localités concernées, bénéficiaires ou non de projets, c'est-à-dire les ménages, les responsables coutumiers, les responsables administratifs et les populations allochtones. Nous aurons aussi les représentants au niveau communal, préfectoral, régional et national, c'est-à-dire les ministères, directions et services de pêche, environnement, agriculture, mines et MATD. Et enfin, les partenaires techniques et financiers. Qu'allons-nous faire? Il s'agit de mener des enquêtes longitudinales et qualitatives pour collecter des données de terrain selon 3 axes. Un axe historique sur l'évolution des savoirs et pratiques traditionnelles de conservation de la mangrove. Un axe ethnographique sur les pratiques locales actuelles de conservation communautaire. Un axe politique sur la gouvernance régionale de la nature avec l'émergence d'acteurs non communautaires. L'ethnographie commencera par une mission préparatoire composée de 4 missions de terrain, dont
une mission tous les trimestres en fonction des saisons et des activités avec les populations locales. Nous aurons pour technique d'enquête les observations participantes, les entretiens individuels, les causeries informelles, les travaux d'écriture, notes de terrain, rapports de synthèse. Et le partage des résultats se fera dans plusieurs ateliers de restitution aux divers partenaires. Les séances de sensibilisation à travers la mise en place des scénettes portant sur des problématiques observées. Nous vous proposons un calendrier d'activités qui se dérouleront sur une période de 15 à 18 mois. Les résultats de cette recherche-action seront valorisés par des pièces de théâtre, avec un focus sur les costumes, les produits de la mangrove, les aspects artistiques et culturels de la société Nalu à présenter à Tristao et à Conakry. Nos remerciements vont à l'égard de toutes ces personnes qui ont participé à cette activité.